Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de Ariadne. Alors Ariadne c'est un manga écrit par Kyuichi Nanasoki et dessiné par le coréen Yang Kyung-il. Donc il a été prépublié pour la première fois dans le magazine Shukan Shonen Sunday. Donc si je prononce mal, je vais vous marquer en haut de l'écran. Il est publié en France chez Pika Édition et le dernier tome est sorti le 24 août 2016. Donc c'est une série terminée en 14 tomes. Alors vous vous demandez sûrement de quoi ça parle. Donc en gros, il y a 12 ans de cela, une mystérieuse explosion a eu lieu dans le ciel. Et suite à cette explosion, des humains se sont vus recevoir des pouvoirs et ils ont été appelés les Altered. Donc l'explosion n'est pas forcément liée au pouvoir, enfin on ne le sait pas trop, mais en tout cas les deux phénomènes ont été produits au même moment. Et donc ces Altered vont très vite être traités comme des parias de la société et vont donc tous sans exception être envoyés sur l'Ariadne. Donc c'est une île où seule la loi du plus fort règne et donc nos personnages principaux vont devoir y survivre. Donc cette histoire va donner lieu à des combats sanglants où il va y avoir des morts pour qu'ils puissent s'en sortir. Et donc ensuite au niveau des personnages justement, on va retrouver des personnages pas classiques, mais disons qu'on a déjà retrouvé dans d'autres histoires. On va avoir le personnage badass et charismatique, on va avoir le faiblard à lunettes, voilà, qui se retrouve là malgré lui, il sait pas trop ce qu'il fout là et il pleure à chaque fois, quoi. On va avoir aussi le stratégique, et puis voilà, on va avoir plusieurs types de personnages assez variés. Les pouvoirs eux aussi sont variés, puisqu'on va pas juste avoir le pouvoir de la glace, du feu, de la terre, de l'air ou du vent, enfin là, on va vraiment avoir des pouvoirs variés. Il y a des humains qui vont pouvoir se transformer en bêtes, un autre qui va pouvoir mettre n'importe quel objet dans une autre dimension du moment que cet objet ne fait pas la taille de son corps. On va en avoir d'autres une autre qui peut carrément traverser les murs. Enfin voilà, on a des pouvoirs variés. Au niveau des dessins, donc les dessins ils sont vraiment super bien faits. C'est vraiment des super dessins, même si je m'y connais pas trop en dessin, je peux vous dire avec certitude, après m'être informé sur la qualité, que c'est vraiment de superbes dessins. Et donc ces superbes dessins accompagnent très bien les combats et rendent les combats encore plus captivants. Et donc c'est pour ça que ça rend cette histoire vraiment super bien à lire comme à regarder. Et donc c'est pour ça que vous allez très vite vouloir vous acheter les tomes suivants une fois que vous aurez commencé. Et ça a été de même pour moi. Alors moi j'avais acheté la série complète d'un seul coup, mais en tout cas les 14 tomes, je les ai bouffés d'un coup. Voilà, c'est vraiment une série qui m'a vraiment beaucoup plu. Et j'espère que si jamais vous allez à commencer, elle vous plaira beaucoup également. Alors pour ceux qui se demanderaient, le personnage ici il fait partie des personnages principaux. Mais au début, ce n'est pas forcément le personnage principal, alors je ne vais pas vous en dire plus sur lui parce que sinon ce serait pas drôle. Mais voilà, en tout cas, je vous conseille fortement de lire ce manga. J'espère que cette petite analyse de manga vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce manga, s'il ne vous intéresse pas, si jamais vous l'avez lu déjà, si vous n'avez pas aimé ou si vous l'avez aimé. N'hésitez pas aussi à me donner des conseils, voilà, si jamais vous trouvez des trucs à redire sur ma vidéo, s'il y a des trucs que vous pensez qui sont pas bien, dites-le moi. Et si ça vous a plu, tout simplement, abonnez-vous. Ciao!